question? Ma deuxième question, c'était par rapport à des traumatismes beaucoup plus complexes et anciens de type 2, avec par exemple des souvenirs soit oubliés, soit complètement coupés, soit même des traumatismes de petit enfant, qui peut ressortir chez les adultes. Et est-ce que la technique d'affronter finalement les souvenirs, de faire ce roman du détraumatisme peut s'appliquer à ce moment-là, ou est-ce qu'il y a d'autres pistes? Claude, tu veux Ok. tu veux répondre à cette Oui, question? oui. Alors bon, je pense que ce serait aussi intéressant d'avoir l'éclairage de Roberta. Ah, c'est Ce pour que je ça, oui. peux vous dire, c'est que, par exemple, la première fois que je suis intervenue sur un trauma et que j'ai appliqué le roman du trauma tel que Roberta nous l'a montré tout à l'heure, le trauma avait 35 ans d'ancienneté. Et donc, évidemment, il y avait des tas de conséquences à l'événement traumatique. Mais ce qui a fait appliquer le roman du trauma, c'était que, comme Roberta l'a précisé, il y avait toute une série d'évitements qui étaient associés à cet événement qui était vieux de 35 ans auparavant et avec vraiment une action très active de la part de cette personne pour essayer d'oublier cet événement qui évidemment ne pouvait pas s'oublier. Et ça a été extrêmement salvateur pour cette personne, même si on peut l'imaginer. Cette lutte de 35 ans avait eu également d'autres conséquences pour elle. Je propose de poser cette question à Roberta. Claude, si ça te va, si tu peux Oui, traduire la oui. question à Roberta. Sì, Roberta, giro la domanda che è stata fatta a te, ti do del tuo. Sì, Ok? sì, certo. Allora, la domanda è questa. Il romanzo del trauma funziona anche con dei traumi di secondo tipo, cioè che sono legati all'infanzia, ricordi i cui ricordi sono un po' confusi, che sono lontani nel tempo e che magari appunto emergono in età adulta. Funziona anche in questo caso? Ok, allora, in questo caso dobbiamo definire cosa intendiamo per trauma da un punto di vista strategico. Ok, donc dans ce cas, la première chose à faire est de définir ce qu'on appelle trauma d'un point de vue stratégique. È qualche cosa che è capitato nel passato e che continua ad emergere nel presente. C'est quelque chose qui s'est passé dans le passé, mais qui continue à émerger, à se présenter dans le présent, Senza la volontà della persona, cioè in maniera spontanea. sans que la personne le veuille, sans sa volonté, de façon spontanée. Se questi ricordi o immagini dell'infanzia arrivano in questo modo, si può lavorare col romanzo del trauma. Si les souvenirs et les images de l'enfance arrivent de cette façon, sans qu'il y en a de la volonté, on peut travailler avec le roman du trauma. Anche se sono frammentari e pochi. Même si ces souvenirs sont fragmentés, ils sont confus, ils sont pas clairs. Non si lavora col romanzo del trauma se stiamo parlando di traumi ricostruiti come interpretazioni. Par contre, on ne travaille pas avec le roman du trauma si on travaille avec des traumas qui sont reconstruits, recadrés avec des interprétations. Cioè, se io penso di aver vissuto un trauma ma non lo ricordo, C'est-à-dire si je pense d'avoir vécu un trauma, mais je ne me souviens pas de ce trauma. perché questo non è trauma da un punto di vista strategico operativo. Parce que cette expérience, dire d'avoir vécu un trauma duquel je ne me souviens pas, ce n'est pas un trauma d'un point de vue stratégique. Ok, grazie mille Roberta.